Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawad karim. Alhamdulillah, nous allons parler des blocages dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a même fait cas dans le Coran. Les blocages dans la Ruqya, nous constatons beaucoup de personnes qui viennent. Physiquement, ils ne sont pas malades, mais ce sont nos patients. La plupart de nos patients, ce ne sont pas des malades physiques. Physiquement, vous constatez qu'ils ne sont pas malades. Ils ont le courage de travailler. Ils ont le courage d'étudier. Et ils ont le courage de se marier, ainsi de suite. Mais ils ont un problème. Ils n'arrivent jamais à évoluer avec leur courage. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire, tu te mets à étudier lors des examens et c'est toi qui es toujours derrière. Puisque tu vas essayer d'aller passer le diplôme, ça ne marche pas, tu répètes jusqu'à ce que tu finis par abandonner l'école. Si c'est aussi le travail, c'est la même chose. On essaie de passer le diplôme, de faire les tests. Quand il s'agit de faire les tests, c'est toi, ça ne marche pas. Tu répètes jusqu'à ce que tu sois fatigué, tu abandonnes. Les commerçants, c'est pareil. Et tu te mets à faire du commerce, ça ne marche pas, tu t'en vas essayer. Ça ne marche pas, tu t'en vas essayer, ça ne marche pas. Alors que toi, tu es plus intelligent même que certaines personnes même qui sont à côté de toi, mais qui arrivent à évoluer quand même avec ce qu'ils font. Alors donc, quand on est dans cette situation, où souvent, c'est souvent les mariages qui n'arrivent pas à marcher. Tu veux bien te marier, on te propose des mariages, après ça reste comme ça se gâte. On te propose un autre mariage, ça reste comme ça se gâte. Souvent, c'est toi-même qui repousses l'autre, souvent c'est l'autre qui te repousse. Et comme ça, on attend toujours qu'un nouveau candidat, une nouvelle candidate soit encore là. On se met encore à les trousses encore, c'est la même chose encore qui va se répéter. Le problème dans Fatima, c'est toujours la même chose. À tel point que Allah nous donne des versets pour se protéger. Allah nous dit, wa min sharri nafasati fil uqad. Allah nous dit de chercher des protections contre la sorcière, les sorciers qui fait le nez, qui souffle dedans. Allah nous dit de chercher des protections avec Allah, avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la manière qu'ils font pour attacher, ça peut vraiment faire du mal. Donc cette confirmation dans le Coran nous dit que cette sorcellerie-là fait vraiment des rages aujourd'hui. C'est souvent pas des nez, ça c'est symboliquement ce que le Coran nous dit, mais il y a d'autres. Ce n'est pas des fils qui vont prendre pour attacher ta vie, c'est des cadenas, des vrais cadenas que vous connaissez, qui vont prendre pour réciter des incantations sataniques, et puis vont souffler dedans, ils vont fermer votre nom dedans. C'est fini, vous êtes foutu comme ça. Alors donc, toutes ces choses-là, par la grâce d'Allah, c'est guérissable. On peut les solutionner avec la parole d'Allah. D'autres vont même jusque dans les tombeaux, pour aller mettre votre nom là-bas. Tout ce qui est dans les tombes, c'est des choses qui sont déjà mortes. Alors, ou souvent, ils vont aller prendre le savon qui est servi à laver les cadavres, ou les sels, ils vont couper un morceau, ils vont aller déterrer les morts pour enlever une partie de son corps, ou vont aller souvent prendre le sable des tombes, ainsi de suite, pour vous faire de la sorcellerie. Alors, Allah nous dit que ça peut t'attacher, ça peut attacher ta vie, ça peut attacher ta tête pour que tu ne réfléchisses plus. Ça peut attacher le sexe d'une femme, d'un homme pour ne pas que ça soit encore bénéfique. Ça peut attacher encore la chance d'un homme, d'une personne pour ne pas qu'il évolue dans sa vie. Allah nous dit, wa mishar nafasati fil uqad. On t'a attaché, les sorciers, ils peuvent t'attacher jusqu'à te bloquer toute la vie. Tout ce qui peut être bonheur, vous pouvez imaginer, tout ce qui peut être votre bonheur, les sorciers, la sorcellerie est capable d'attacher tout ça. Heureusement que nous avons avec nous le Coran. Avec ça, nous pouvons tout détruire. Nous pouvons enlever les blocages, nous pouvons enlever tout ce qu'ils ont attaché, nous pouvons enlever tout ce qu'ils ont enterré, ainsi de suite. La sorcellerie a plusieurs formes. C'est multiforme, effectivement. Mais avec tout ça, il faut considérer toujours la sorcellerie comme une force monstrueuse, une force ténébreuse. Alors, comme c'est ténébreux, quand la lumière arrive, la lumière qui est la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala, quand la lumière de Dieu arrive, ça va détruire ça. Donc c'est ce que nous avons besoin, d'avoir ça en soi. C'est ce que nous prenons pour détruire les blocages qui bloquent la vie des gens. C'est ce que nous prenons pour détruire les sorciers, la sorcellerie, les pouvoirs. C'est ce que nous prenons pour avec aussi sa force, convertir aussi les djinns. Mais pour arriver là, toi-même tu as besoin
tu as besoin d'entraîner ta foi. La parole qui sort de ta bouche, s'il n'y a pas de lumière dedans, ça fait moins d'effet. Donc, il faut entraîner ta foi. À partir du moment que toi, ta foi est augmentée, une fois que tu récites net, ça fait l'effet. Alors donc, tous ceux qui se sont retrouvés dans ces conditions de blocage dans leur vie, on appelle ça effectivement dans notre jargon, les blocages dans la vie. Les blocages dans la vie, ça s'enlève et les choses vont se passer. On n'a pas besoin d'aller continuer à suivre les djinns parce qu'ils nous ont bloqués, à suivre les sorciers parce qu'ils nous ont bloqués. Non, nous allons les détruire, nous allons détruire les pouvoirs maléfiques et puis la vie va continuer à suivre son cours. Qu'Allah continue de nous assister pour ne pas qu'il y ait encore la force maléfique encore dans notre vie, dans votre vie, pour que nous continuions à faire réellement ce que Dieu nous demande de faire. Parce que c'est la maladie, c'est les blocages qui font souvent que les gens déroutent, ils laissent la route, ils vont aller voir ailleurs où on va les faire sortir carrément de l'islam. C'est malheureux, c'est désastreux. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين